Le chef de l'État a bel et bien mis des personnes en mission. Et c'est les victimes qui doivent dire qu'elles sont satisfaites de la mission. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'on remet des chèques de Yako. Les victimes ont accepté le chèque de Yako. Même si c'était 100 francs, ils allaient l'accepter. Mais pour les victimes, la question de la resocialisation et de la scolarisation des enfants devenus orphelins du fait de la crise et autres enfants devenus vulnérables et dépendants du fait de la crise. Les resocialisations et les scolarisations, pour nous, ce n'est pas discutable. On a certains de nos concitoyens aujourd'hui qui sont mutilés, qui sont devenus tétraplégiques, des pères de famille qui n'ont plus de sources de revenus, qui ne peuvent même plus travailler pour nourrir leur famille. Les femmes s'en vont, les enfants sont éparpillés, et même on les charge des maisons. Quelle est la question de leur resocialisation? Il faut protéger leur dignité. En le faisant, c'est de ça qu'on parle d'indemnisation des victimes. Il y a des pères de famille, des mères de famille qui ont perdu leurs sources de revenus. Sources de revenus qui pourraient leur permettre d'être considérées comme êtres humains. Aujourd'hui, elles ont tout perdu. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Et aussi, il y a le fonds d'aide aux victimes, la CPI, qui existe. Et malheureusement, depuis l'entrée en action de la CPI en 2012 pratiquement, ce fonds n'a pas été activé au profit des victimes. C'est une situation que nous déplorons. Quelles sont les raisons? Les raisons, vous savez qu'ils savent le dire. Pourtant, c'est pourquoi parfois nous avons décrié cette injustice de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, après avoir perdu toutes les batailles, se retrouve aujourd'hui à l'aide des redditions de comptes face à ses victimes et devant la Cour. L'impartialité de la Cour et de la Cour pénale internationale recommande que les deux parties soient traitées de la même manière, à égalité, avec équité. Aujourd'hui, nous saluons d'ailleurs que Laurent Gbagbo soit bien traité par la Cour pénale internationale, que Laurent Gbagbo, les conditions de vie soient améliorées pour lui, pour qu'il puisse rester en détention. Mais de l'autre côté, l'autre partie, qui sont les victimes, des victimes même sont allées témoigner devant la Cour. Ils ont encore les stigmates de violence subis. À aucun moment, ne serait que Bensouda, le président de la Cour, n'a même interpellé l'État de Côte d'Ivoire à jouer un rôle pour restaurer la dignité de ces victimes ou à rétablir les choses. Quelles sont vos véritables attentes? Nos véritables attentes, nous pensons que 8 années après la fin de la crise, il ne doit plus avoir sur le territoire ivoirien des victimes qui portent des stigmates de violence subis. Il ne devait plus, la question de la resocialisation, de la scolarisation de ces enfants dont je viens de citer, que nous évaluons à travers toute la Côte d'Ivoire, au moins à 4500, devait en tout cas atteindre, toucher sa cible et renforcer ces enfants. Nous souhaiterons les voir chaque fin d'année, être récompensés les plus méritants. Ils ont droit aussi d'avoir des bourses. D'autres n'ont pas de père, n'ont plus de mère. Nous autres, on a eu la chance peut-être d'avoir la chaleur maternelle, la chaleur paternelle, mais ils n'auront pas ça. Mais il faut qu'ils sentent l'État à côté d'eux. Comme ça, ils grandissent et intégrés dans la société. Mais si vous les rejetez comme ça, demain, ce sera une bombe pour la génération future. Ces enfants frustrés, ces enfants qui ont vu des atrocités. Nous attendons des actions d'envergure concrètes de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des victimes issues de la longue crise ivoirienne. Avec les victimes comme acteurs, avec les victimes comme cibles. Parce que désormais, nous avons décidé que nous soyons impliqués dans la mise en œuvre de toutes les actions gouvernementales en faveur des victimes.